Le modèle mental suivant dont je voudrais vous parler pour devenir plus original, c'est le concept des premiers principes. Les premiers principes, ce sont les règles fondamentales desquelles tout le reste est déduit. Et la meilleure présentation que j'ai trouvée sur les premiers principes vient du site Wait But Why, qui ont écrit un article sur Elon Musk. Ils ont d'ailleurs écrit une série d'articles sur Elon Musk, mais celui qui m'intéresse est le dernier article de leur série. Le titre de cet article est The Cook and the Chef. Donc, comme toujours, bien sûr, je mettrai des liens vers cette ressource sur le site du podcast. Donc, ce podcast-là sera à l'adresse marketingmania.fr/modèle avec un S à la fin. Et je vous cite la citation de Elon Musk qui se trouve dans l'article. Je pense que, en général, le processus de réflexion de la plupart des gens se raccroche trop à la convention ou à des analogies vis-à-vis de leurs expériences passées. Il est rare que les gens réfléchissent sur la base des premiers principes. Ils se disent « on va faire comme ça parce que c'est comme ça que tout le monde a toujours fait ». Ou ils vont abandonner de faire quelque chose en se disant « personne ne le fait, donc ça ne doit pas être la bonne idée ». Mais c'est une façon absurde de réfléchir. Vous devez construire votre raisonnement à partir de zéro, en partant des premiers principes, selon la phrase qu'on utilise en physique. Vous partez des fondamentaux et vous construisez votre raisonnement à partir de ça. Et ensuite, vous arrivez à une conclusion qui peut fonctionner ou non, et qui peut ou non être différente de ce que les autres ont fait par le passé. Donc l'idée des premiers principes, c'est qu'au lieu de copier ce que les gens font, vous repartez des fondamentaux. Et en marketing, ces fondamentaux, c'est tous les modèles mentaux dont je vous ai parlé dans ces différentes séries de podcasts. Ce sont les 6 principes de Cialdini, ce sont les biais cognitifs, ce sont le principe fondamental de gagner l'attention et d'aller là où l'attention de votre consommateur se trouve. Ce sont les principes de gagner la confiance, ce sont les principes de pouvoir aider les gens à visualiser les bénéfices de votre produit. C'est pour ça que je suis aussi friand de lire des textes marketing qui sont assez anciens. C'est pour ça que je suis aussi fan d'un gars comme Claude Hopkins, qui écrit dans les années 20. C'est pour ça que je suis aussi fan des gens qui écrivent dans les années 80 sur comment faire du marketing direct par courrier postal. C'est parce que si vous étudiez le marketing dans différents milieux, dans différentes générations, dans différentes industries, vous allez non seulement comprendre les tactiques, qui sont encore une fois, comme j'ai dit dans l'épisode précédent, qui sont importantes, mais vous allez aussi comprendre les premiers principes, les principes fondamentaux, les principes de psychologie humaine. Et une autre façon d'aborder ce modèle mental des premiers principes, c'est le concept des 5 pourquoi. Le concept des 5 pourquoi, il vient du milieu de l'industrie et il a été formalisé par un monsieur qui s'appelle Sakichi Toyoda, qui était un employé de Toyota et qui a utilisé ce concept pour améliorer le process de fabrication dans une usine. Et l'objectif du principe des 5 pourquoi, c'est d'aller à la source fondamentale d'un problème. Et donc, si vous avez un problème, vous allez demander pourquoi est-ce qu'on rencontre ce problème. Vous allez avoir une réponse et vous allez demander pourquoi est-ce qu'on rencontre ce problème. Et ainsi de suite, vous allez le faire 5 fois. Et l'idée, c'est qu'au bout d'un certain nombre de pourquoi, vous allez arriver à la source fondamentale. Donc, pour prendre un exemple qui se raccroche au marketing web, imaginez que vous ne faites pas assez de ventes sur votre site. Vous vous demandez pourquoi. Réponse, parce que vous n'avez pas assez de trafic. Pourquoi ? Parce que mon site n'apparaît pas là où se trouve mon marché cible. Pourquoi ? Parce que les gens ne partagent pas mon contenu. Pourquoi ? Parce que mon contenu n'apporte pas une valeur unique par rapport à mes concurrents. Pourquoi ? Parce que je m'inspire de mes concurrents pour publier du contenu sur mon site. Et donc vous commencez à avoir une ébauche de réponse. La plupart des gens qui n'ont pas assez de trafic vont chercher une réponse facile. Ils vont créer un compte Twitter. Ils vont chercher à avoir plus de liens. Ils vont chercher des tactiques de surface. Mais si vous vous demandez pourquoi plusieurs fois, vous vous apercevez que si vous n'avez pas assez de trafic sur votre site, c'est parce que le contenu que vous choisissez de publier n'est pas assez différencié. Et donc vous allez pouvoir repartir des premiers principes, repartir de votre marché, repartir du besoin fondamental que vous essayez de résoudre. Et vous demandez quel est le problème que j'essaye de résoudre. Et si les gens continuent à suivre des sites dans votre thématique, c'est que le problème n'a pas encore été résolu de façon parfaite. Donc vous allez chercher de nouvelles façons de résoudre ce problème. Et vous allez chercher les différentes solutions qui existent pour ce problème et vous allez voir si certaines de ces solutions ne sont pas encore résolues par les sites actuels qui ont beaucoup de trafic. Je vous ai parlé tout à l'heure de la chaîne YouTube de Marketing Mania. Pourquoi est-ce que ça m'a pris un peu de temps d'arriver à cette idée-là ? C'est probablement parce qu'il y a déjà beaucoup de chaînes qui publient des vidéos sur le marketing.
Et avoir une énième chaîne qui publie les mêmes vidéos et les mêmes conseils que tout le monde, c'est pas une très bonne utilisation de mon temps. Et donc j'avais 2 façons d'utiliser mon temps de façon plus productive. C'est numéro 1 de choisir un format différent comme le podcast, ou numéro 2 de trouver un type de vidéo qui répond au même problème fondamental de comment faire plus de ventes, comment avoir un business qui est plus efficace, mais avec une approche qui est différente de ce qui se fait ailleurs. Et pour ça, je suis revenu aux éléments fondamentaux et j'ai créé une approche différente qui est basée sur les études de cas. Salut, c'est Stan, j'espère que vous avez apprécié cet extrait du podcast Marketing Mania. Bien sûr, vous pouvez retrouver l'ensemble des épisodes du podcast, y compris les instructions sur comment vous abonner sur l'application Apple Podcast ou sur votre téléphone Android en vous rendant sur mon site à l'adresse marketingmania.fr/podcast. Je vous ai mis le lien dans la description de cette vidéo.